Coucou, j'ouvre pas cette vidéo depuis un petit moment. Dans celle-là, on va voir tout ce qui s'est passé après la campagne de financement, après l'impression de livre, la réception et l'envoi. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de commencer par la vidéo où je parle de la dernière semaine sur laquelle j'ai travaillé sur le livre Magic Kitty, carnet de voyage d'un chat sorcier. Dans cette vidéo précédente, vous pouvez me voir réaliser le livre et le préparer pour l'impression. Donc moi, c'est Isabelle Erné, je suis illustratrice et autrice de BD indépendante. C'est-à-dire que c'est moi qui fais tout. J'écris les scénarios, j'illustre les histoires, je les fais imprimer et je les distribue. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne parce que c'est quelque chose dont je veux parler de plus en plus. Pour rebondir sur la vidéo précédente, et comme je l'anticipais, le papier avait fortement augmenté depuis que j'avais fait faire mon devis avant la campagne de financement participatif qui était donc en 2022. Donc malheureusement j'ai dû changer d'imprimeur et même si j'ai dû partir de France, j'ai quand même réussi à rester en Europe. J'avais un petit peu de culpabilité parce que je voulais vraiment faire du Made in France, mais quand on connaît le véritable trajet de la pâte à papier, il n'y a vraiment aucune culpabilité à avoir. Aucune pâte à papier vient de France. Désolée. Comme le livre était en couverture dure, l'impression a pris plus d'un mois. Et l'arrivée a été un petit peu mouvementée. Il s'est trouvé que les jours où je devais recevoir le livre, j'ai eu une coupure de réseau Bouygues Télécom. J'étais complètement injoignable, et en plus de ça, les informations sont pas très bien passées avec le livreur, ce qui fait que j'ai raté une des livraisons. Heureusement, le livreur a pu repasser et on a réussi à récupérer les livres à la fin. Et oui, obligé de faire livrer sur la route, car le village où j'habite est complètement inaccessible aux poids lourds. C'est sympa d'habiter dans des jolis coins, mais des fois c'est un petit peu compliqué. Et oui, poids lourd, parce que la palette de livres faisait 450 kilos. Pas mal, hein. Ça y est, j'ai reçu les dernières goodies et il va être temps de faire les emballages. Ça, c'est les petites récompenses. J'ai aussi les marque-pages qu'il faut que je coupe en deux avant d'emballer. Je me suis imprimé là, ici, les adresses et là, toutes les commandes avec ce que les gens ont pris. Ici, j'ai les petits emballages qui sont là. J'en ai déjà tamponné certains avec le petit logo pour le Kickstarter. Donc, c'est des emballages dans lesquels on met le livre ici. Hop. Comme ça, il est bien protégé, c'est vraiment trop chouette. J'ai regardé l'autre jour, c'était vraiment trop bien. Et ici, là, j'ai déjà 2 cartons qui sont pris pour les dédicaces. Ce carton-là, il est entièrement fait, mais il faudra que je vous montre. Faudra que je vous montre pour les autres parce qu'il me reste encore plein de dédicaces à faire. Donc voilà, ce matin, on va commencer à emballer. Je vais juste vous demander d'excuser ma tenue, mais vous voyez la température dans la maison, il fait genre hyper froid, donc je me suis habillée confortablement. C'est quand même vachement mieux pour travailler. Après a commencé la longue et interminable préparation des colis pour envoyer à mes backers sur Kickstarter. C'est-à-dire, tous les gens qui avaient précommandé le livre ont eu la priorité pour recevoir le livre. Et ça, faire tous ces envois, ça m'a pris 2 mois. On est actuellement tout début mars, là, le moment où j'enregistre cette voix, et je viens juste de préparer les derniers colis. Ça a été très très long, pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai eu des dédicaces à faire, et les dédicaces, ça prend un petit peu de temps. Et ce que j'ai fait aussi, et ce que j'aimerais faire pendant que vous me voyez préparer ces petits colis, c'est répondre à certaines questions que vous avez eues sur cette campagne. Première question. Au total, combien de temps as-tu passé sur la réalisation du livre? Comme je disais la dernière fois, ça faisait déjà 2-3 ans que je travaillais à la fois sur le scénario et sur la création de l'univers. J'ai commencé l'univers de Magic Kitty en 2020, on est en 2024. Mais en vérité, le livre, je pense qu'il a commencé qu'en 2023. Je pense aussi que le plus gros du travail a été l'année dernière et l'année d'avant, avec la préparation de la campagne Kickstarter. Donc je pense qu'au total, j'en ai eu pour 2 ans de préparation du livre jusqu'aux envois. Des Griffes et des Vibris demandent: est-ce qu'il sera possible de commander le livre encore? Oui, bien sûr, j'ai encore plein d'exemplaires. J'avais commandé des exemplaires donc pour les gens qui l'avaient précommandé, mais aussi pour que je puisse en avoir à vendre après et pour que vous puissiez en profiter aussi si vous aviez raté la campagne de financement participatif. Il se trouve que ma boutique est ouverte entre le 1er et le 15 mars et vous pouvez y trouver le livre. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Sachez qu'en plus, j'ouvrirai la boutique que occasionnellement parce que j'ai d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je vous fais un petit clin d'œil, wink wink, petite BD que je suis en train de préparer et qui est disponible sur Patreon pour l'instant. mais ouais, le livre vous pouvez le trouver sur ma boutique Etsy. Parnatch et Belle demande: mais comment on fait ça? J'aimerais me lancer un jour, mais c'est pas le dessin qui me tracasse, c'est la suite. Comment mettre en page, comment tout prévoir l'impression, les colis, l'administratif derrière tout ça, les frais et compagnie. Oh mon dieu, quel vaste sujet. Je vais essayer de répondre assez rapidement. Pour la mise en page, je te conseillerais surtout de trouver ton logiciel et ensuite il y a énormément de ressources en ligne. C'est incroyable l'époque à laquelle on vit pour ça. Tout est sur YouTube et sinon tout est sur Google. Comment tout prévoir entre l'impression, les colis, administratifs, tout ça. Alors pour prévoir l'impression et les colis, ça c'est vraiment
faire des tableaux Excel. Moi, je fais énormément de tableaux Excel dans lesquels je remplis tous les devis que j'ai eus, tout ce dont j'ai besoin. Je conseillerais peut-être de commencer doucement, à peut-être essayer de voir déjà le livre en lui-même, combien ça coûte, aller voir un imprimeur, aller lui demander comment ça marche, comment il a l'habitude de travailler. Et ensuite, il y a des choses qui fonctionnent un petit peu à l'expérience, c'est-à-dire que les colis, moi je savais que mon livre faisant 120 pages, il ferait autour de 600 grammes, et il fait 677 grammes. Et du coup, il va falloir acheter des timbres qui font plus que ça. Par exemple, sur la Poste, il y a le timbre moins d'1 kilo, c'est ce que j'ai choisi pour mon livre, autant à l'international que en France, parce que j'ai d'étrangers qui m'ont commandé le livre. Donc ça, c'est un prix que tu peux anticiper à l'avance et remplir dans ton tableau Excel. L'administratif, normalement, tu connais ton statut. Moi, je suis artiste-auteur, donc je sais combien j'ai de charges dessus. Moi, je compte 33%, parce que techniquement, j'ai que 17% de charges, mais par-dessus, j'ai l'IRSEC, qui est la cotisation retraite. Donc il faut aussi penser dans ta campagne de financement, ou même dans la vente de ton livre, t'as environ 33% qui s'en vont. Avant, les frais et compagnie, les frais et compagnie, c'est pareil. En général, les plateformes sont quand même très claires, à part, je dirais, Etsy, où j'arrive pas vraiment à comprendre les pourcentages qu'ils me prennent là-dessus, donc je suis toujours très en colère et je pense que je vais finir par les quitter parce que voilà, j'arrive pas à anticiper avec eux. Mais en gros, toutes les plateformes sont très ouvertes sur les frais qu'ils te prennent quand tu les utilises. Donc ça, c'est pareil, tu le rentres dans un tableau Excel et tu fais tes calculs. J'espère que ça t'a aidé. Je pense que ça mériterait une vidéo en elle-même, en faisant pas à pas toutes les choses, mais je pense que je me sens pas assez légitime pour être plus précise que ça. Mon conseil principal, c'est vraiment fais tes recherches et vérifie tes recherches en suivant. Toujours ne prends pas l'avis d'une seule personne aussi, parce que comme je te disais, moi je me sens pas légitime de donner des conseils précis, surtout que les chiffres changent constamment. Chaque année ça va changer. Enfin, les frais, par exemple la Poste, ils augmentent en moyenne de 10% par an. Mais ouais, toujours faire ses recherches et bien noter, faire des tableaux Excel. S'il y a une chose à apprendre, c'est comment utiliser soit Excel, soit Google Sheet, parce que c'est une merveille. Alors il y a Meilleheart qui demande: tu estimes à combien de mois, de jours, le temps de préparation d'un projet d'auto-édition par une campagne participative? Pour ce qui est de la préparation du projet, genre le scénario et les illustrations, ça c'est variable pour chaque personne. Par exemple, moi, pour Magic Kitty, j'avais travaillé, je pense, au moins 1 an avant de lancer la campagne. Sachant que j'avais fait de la promo sur les salons, j'avais fait des illustrations à l'avance pour préparer et pour sonder, entre guillemets, les gens pour voir si c'était le genre de projet qui pouvait les intéresser. Et ensuite, tout ce qui est préparation du projet sur Kickstarter ou sur Ulule, peu importe votre plateforme, je pense qu'il faut aussi prendre au minimum 2 mois à l'avance. Au minimum, vraiment du minimum. 3 mois ça serait mieux, parce que non seulement il faut préparer le projet, mais aussi il faut préparer la communauté. Il faut préparer les gens qui vont vous soutenir, il faut les motiver et leur donner envie de soutenir votre livre et votre campagne. Et ça, c'est certainement ce qui prend le plus de temps. Et d'une manière très très pratique, Kickstarter par exemple, le projet, il faut qu'il soit prêt 3 jours avant le lancement. Parce que eux, ils vont faire des vérifications et tout ça. Mais honnêtement, 2 mois avant, c'est pas du luxe. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'une campagne de financement participatif, c'est pas tant du dessin et du scénario pour votre histoire, c'est surtout une campagne de communication et de publicité. C'est du marketing. C'est ça, en fait, qui va être le plus dur sur une campagne de financement. Ça va être vraiment la partie publicité-marketing. C'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi hyper important à réaliser quand on veut faire de l'auto-édition et être indépendant, c'est que on n'est pas seulement des auteurs et des dessinateurs, on est aussi des vendeurs, parce que si vous vendez pas votre projet, vous gagnez pas d'argent. S'il y a juste votre famille qui achète votre livre, c'est cool, mais bon, c'est juste un projet passion, c'est pas un projet professionnel. Je parle un petit peu avec mes collègues illustrateurs, même s'ils font pas forcément des projets en indépendant, en moyenne, on dessine que 20% de la semaine. Le reste, c'est de la communication. Trouver des clients, parler de nos projets, envoyer des portfolios, tout ça. Et c'est un truc qu'il faut savoir quand on est auteur et illustrateur, il faut apprendre à se vendre et apprendre à vendre nos projets. Un projet ne se finance pas juste en le posant sur les réseaux sociaux et attendre que ça tombe. Non, il faut travailler là-dessus aussi, vachement. C'est que c'est très très compliqué. Il faut le faire, c'est comme ça, ça fait partie du métier, c'est pas le plus drôle, mais il faut le faire. Voilà, comme vous l'avez vu, alors j'ai même pas compté, mais je crois que j'ai fait près de 300 colis. En tout cas, j'ai envoyé près de 300 livres. Ce que j'aime avec les envois aussi, c'est que je peux voir chacun d'entre vous passer. Chaque nom, je les vois, je les connais. Je dis pas que je les retiens, mais à chaque fois que je vois un nom passer, je dis « Oh, toi je te reconnais ». Et ça me fait énormément plaisir et je suis contente d'être capable de pouvoir faire ça.
de pouvoir être si proche. Je suis contente de pouvoir moi-même mettre le livre dans le carton et sentir toute la chance que j'ai d'avoir pu faire ce livre grâce à votre confiance et à vos dons. Ouais, je suis vraiment ultra reconnaissante. C'est vraiment un métier particulier où techniquement on fait rien d'utile, mais vous êtes quand même là à vouloir lire les histoires que je crée et ça me touche beaucoup, donc ça me motive beaucoup pour en faire d'autres. Et ça c'est prévu parce que j'ai une autre histoire en préparation, là j'ai commencé à faire des planches de BD pour la prochaine histoire et il me tarde de vous la partager, il me tarde tellement, peut-être qu'il faudra que j'axe la prochaine vidéo là-dessus. Mais en tout cas, merci, parce que c'est grâce à vous que Magic Kitty existe, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Donc si vous n'avez pas encore le bouquin et si vous êtes intéressé pour découvrir mon livre, donc Magic Kitty, carnet de voyage d'un chat sorcier, il est disponible sur ma boutique Etsy. C'est typiquement le genre d'histoire qu'il faut lire quand il fait pas beau et que vous avez une petite tasse de thé et que vous avez besoin d'un petit peu de chaleur dans votre cœur. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Salut!